Abuser d'une mineure, ce n'est pas une question de vie privée, ce n'est pas une affaire de morale. C'est un problème légal, parce que nous sommes tellement nombreuses, je pense, à espérer que le grand-oncle de la famille dise un jour « Je suis désolée ». Je voulais vous faire un retour sur la commission d'enquête sur les violences dans le secteur du cinéma, du spectacle vivant, de la mode et de l'audiovisuel, bref, un grand nombre de secteurs du monde de la culture. Vous savez, cette commission d'enquête, elle a duré des mois et des mois, c'est des heures et des heures d'audition, des dizaines et des dizaines de personnes entendues, parfois dans des conditions éprouvantes. J'ai été l'une des députées qui a le plus suivi cette commission d'enquête, dont j'étais d'ailleurs vice-présidente, ce qui m'a amené parfois même à présider les travaux. Et nous avons entendu d'abord évidemment un certain nombre de victimes qui, avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, ont raconté non seulement ce qu'elles avaient vécu ou ce à quoi elles avaient assisté, mais plus largement ont voulu décrire en fait un système, ont voulu montrer comment les rapports de travail, les rapports de domination dans ces secteurs-là conduisaient à des violences et conduisaient à maintenir finalement les victimes dans le silence ou à ne pas les entendre, à ne pas signaler. Et est-ce que les violences du coup se perpétuent? Il y a des producteurs, il y a des agents. Et souvent, quand il y a des situations de violence, tout le monde se défile. Et ça, je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Jenny, je me suis dit, mais en fait, c'est des mécanismes qui sont implacables, qui sont répétés. Ce système écrase les résistantes. Certaines restent, d'autres partent pour reprendre une forme humaine. Mais politiquement, je peux expliquer combien nos corps racisés sont exploités. Racisme et violence de notre société dans notre industrie en miroir bien reflété. Évidemment, le but d'une commission d'enquête, c'est aussi d'entendre les personnes responsables, les personnes mises en cause ou les personnes qui, à un moment ou à un autre, auraient pu agir et à questionner leurs responsabilités. Donc ça a été aussi l'occasion d'entendre notamment beaucoup d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans les positions de pouvoir de ces secteurs-là, d'entendre de quelle façon ils avaient pris en compte ou non dans leurs responsabilités la vague MeToo. Et eh bien, on a entendu aussi un certain nombre d'entre eux finalement avoir des argumentaires assez contradictoires, dire « je ne pouvais pas savoir », mais tout le monde savait, et souvent se cacher derrière une époque. Et on a bien entendu derrière le discours « c'était une autre époque », souvent le discours « bien moi j'ai pas envie de changer d'époque, j'ai pas envie de vivre avec mon temps, j'ai pas envie de vivre l'ère post-MeToo, c'était bien plus confortable avant ». Et bien oui, parce que c'était une ère de privilège, et une ère qui a permis, sous couvert d'art, sous couvert de génie, de passion, en fait, de légitimer un grand nombre de violences. Mais à l'époque, je vous le dis, madame, on ne jugeait pas. C'était bon, il y avait les gens s'assemblaient. Je comprends même pas qu'on ne l'accepte pas cette idée. C'est que dans les années 80, 90, voire 2000, on n'avait pas du tout la même approche de ces questions de harcèlement sexuel qu'aujourd'hui. Moi, j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On ne va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. C'est avec tout cela que nous voulons en finir. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre en évidence dans cette commission d'enquête à la fois le fait qu'il y a des relations de pouvoir qui sont liées au monde du travail, au fait que dans ces secteurs de travail-là, eh bien parfois les choses ne sont pas bien définies, le code du travail n'est pas bien respecté. Et là, on a aussi évidemment parlé de cette rengaine qui consiste à, au nom de l'art, se cacher derrière le génie d'un Bertrand Cantat, le génie d'un Gérard Depardieu, pour en réalité légitimer des violences qui ne sont pas du tout de la passion ni de l'amour, mais qui sont bien des rapports de domination conférés par la gloire. Et nous, on aspire vraiment à une culture qui se libère de la culture du viol. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment besoin, non seulement pour les personnes qui y travaillent, qu'elles soient protégées de toutes ces violences, mais aussi qu'on a besoin en fait de produire une culture qui nous émancipe de la civilisation de la violence et des violences sexuelles. Et on a besoin justement d'une culture où eh bien peut-être toutes ces femmes qui pendant longtemps ont été écartées parce qu'elles ont subi des violences, parce que ce monde les a fait fuir, eh bien puissent aussi libérer leur propre génie créateur et puissent peut-être nous aider à construire une culture qui se libère de la culture du viol.